mardi 19 juillet 2023, une matinée scientifique a été organisée par TPO DRC en collaboration avec l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Bukavu en faveur de la section Sages-Femmes dans le cadre du projet Appui institutionnel des sages-femmes et accoucheuses à l'ISTEM Bukavu, un projet financé par la Direction du développement et de la coopération DDC et exécuté par TPO DRC. Les thèmes choisis étaient hémorragie et grossesse, sur lesquels sont revenus à tour de rôle Dr Isaac Barishindi et Étienne Kajibouami, tous facilitateurs. Alors, les saignements ou métrorragie du premier trimestre, rien d'autre que les saignements génitaux qui surviennent chez une femme qui est enceinte. Je me suis proposé de vous parler de diagnostic différentiel, c'est-à-dire les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à nous, qui peuvent expliquer les saignements du premier trimestre. Ensuite, parler du diagnostic de la grossesse au premier trimestre, parce qu'il y a des grossesses qui déjà à ce niveau peuvent emporter notre patiente. Et enfin, l'évaluation, la prise en charge. Alors, les saignements du premier trimestre, c'est la métrorragie en soi. D'abord, ce sont des saignements qui surviennent chez une femme, des saignements génitaux en dehors de la grossesse. Alors, chez une femme en âge de procréer, qui saigne jusqu'à preuve du contraire, pour nous, elle est enceinte. Alors, il faut chercher la grossesse et confirmer si elle évolue ou bien si elle n'évolue pas. Un geste qui est posé systématiquement lorsqu'on est dans la gestion des hémorragies du postpartum, c'est la révision utérine. Les Français le font systématiquement. Chez les Belges, c'est au cas par cas, selon la nature du problème, mais je voudrais même dire, chez nous, on devrait le faire systématiquement. La révision utérine est interdite chez les femmes qui ne saignent pas, parce qu'on le faisait avant. Il y a quelques années, chez toute femme qui accouchait, on devait revoir pour être sûr que tout est sorti. Nous avons les protocoles, les politiques internationales et ratifiés par nos stratégies nationales. On a refusé que les choses ne doivent plus se passer comme ça parce qu'on augmentait les risques d'infection inutilement. Eustache Dounia, chargé des programmes santé à la Direction du développement et de la coopération DDC, a laissé entendre que la coopération suisse s'inscrit dans la logique de cette matinée scientifique pour soutenir la recherche afin que les évidences soient générées. La coopération suisse s'inscrit dans cette logique pour soutenir la recherche afin que les évidences soient générées et que celles-ci puissent nous orienter dans la prise de décisions et la formulation des objectifs de développement afin de pouvoir contribuer au renforcement du système de santé. Nous y avons cru et nous y croyons encore. Après les exposés, certaines étudiantes ont posé quelques questions et donné leurs impressions par rapport à cette matinée scientifique. Je suis à Concours Romani Justine, étudiante en G3 sage-femme. Mes deux petites questions s'adressent au docteur Isaac. Vous avez dit que les hémorragies du postpartum tardif surviennent 24 heures après l'accouchement jusqu'au 12e semaine. Est-ce qu'une femme ne peut plus saigner après 12 semaines? Si oui, quelles sont les causes et sinon pourquoi? Pour moi, vraiment, je dis merci pour ces deuxième matinée parce que la première matinée c'était concernant la gynécologie et aujourd'hui nous sommes en obstétrique. Vraiment, pour beaucoup de choses nous les savons et d'autres nous ne les savons pas, c'était par ignorance. Alors il y a des choses qu'on vient de savoir aujourd'hui et ça nous amène à bien réfléchir et à bien travailler dans la maternité. Plusieurs personnalités politiques, administratives, scientifiques et sanitaires ont pris part à cette activité, notamment les représentants du ministre provincial de la Santé, le directeur général de l'ISTEM Bukavu, le professeur Kassigwa Masumboko Christophe, ainsi que les professeurs de cette section sage-femme
qui, en plus de la matinée scientifique, ont visité la salle de pratique en cours de réhabilitation par TPO DRC, toujours dans le cadre de ces projets.